Touche ces personnes qui doivent aller visiter le ciel. Touche ces personnes qui doivent aller visiter le ciel. Wow. Quand sa gloire est là, les gens tombent en extase. Les extases. Intensifie ça, Seigneur. Intensifie ça. Intensifie ça, Seigneur. Intensifie ça. Intensifie ça, Père. Intensifie ça dans la salle. Tu vas commencer à avoir des visions. Intensifie ça. Intensifie ça, Seigneur. Intensifie ça. Intensifie ça. Wow. Le Dieu des esprits des prophètes est en ce lieu. Dieu n'est pas une blague. Dieu n'est pas une histoire. Ce qui est écrit dans la Bible n'est pas une blague. Et tu vas l'expérimenter ce soir. Il y a quelqu'un qui s'était demandé, est-ce que les chérubins existaient vraiment? Il y a quelqu'un qui se posait cette question. Dieu me dit de te dire, tu vas aller les voir. Tu vas aller les voir maintenant. Maintenant, tu vas aller les voir. Tu vas aller les voir maintenant. Tu te posais des questions sur le ciel. Merci pour les extases. Seigneur, la nuit est longue. La nuit est longue, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut remercier le Saint-Esprit en tapant des mains? Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais qu'on se lève pour acclamer le Saint-Esprit. Personne n'est comme lui. J'aimerais qu'on se lève et qu'on donne gloire au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sa Majesté Saint-Esprit. Empereur Saint-Esprit, le roi Saint-Esprit. Wow. L'empereur Saint-Esprit, il est une autorité. Je veux que tu acclames cette autorité. Je veux que tu acclames cette autorité. Wow. Merci Jésus. Jésus, merci pour ce que tu fais ce soir. Je te rends grâce. Tu vas faire des choses extraordinaires. Ce n'est que le début de ce que tu vas faire. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont là. Ces personnes s'attendent à toi. Seigneur, Nicodème est venu te voir et il a dit,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec nous. Il y a des choses que les hommes peuvent faire sans Dieu, mais il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire sans Dieu. Et l'homme ne peut pas te servir sans toi. Ce soir, nous sommes devant toi. Seigneur, je suis ton cadavre. Je suis ton cadavre, Père. Utilise-moi. Fais ce que tu veux de nous, Père. Et je sais que tu vas nous faire du bien. Ainsi, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. On peut acclamer pour Jésus. Je n'ai pas dit d'acclamer pour un homme. J'ai dit d'acclamer pour Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Le chouchou de Nazareth. Le doudou de Bethléem. Le doudou de Bethléem. Amen. Mes bien-aimés, je suis très content d'être avec vous ce soir. Dis à ton voisin félicitations pour ton miracle. Dis à ton voisin félicitations pour ton miracle. Dis à ton voisin félicitations pour ton miracle. Amen. Félicitations pour votre miracle. Vous savez, Dieu est extraordinaire. Et je crois au miracle. Et surtout, je crois que Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Amen. On va entrer dans la parole. Mais avant d'entrer dans la parole, le Seigneur me parlait tout à l'heure d'une personne qui avait commencé un projet de restauration comme si elle voulait faire traiteur. Elle voulait être traiteur, mais ça n'a pas marché. Elle voulait être traiteur et ça n'a pas marché. En tout cas, elle a eu des difficultés et elle s'est découragée. S'il y a quelqu'un comme ça dans la salle, est-ce que tu peux te lever? J'aimerais te dire deux mots de la part de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait commencé un projet? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Il n'y a pas de micro. Amen. Tu sais, mon frère, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il faut toujours que tu te dises qu'il y a deux choses pour lesquelles tu dois prier. La faveur de Dieu et la faveur des autres. Si quand tu veux faire un projet qui vient de Dieu, tu as la faveur de Dieu seulement, mais tu n'as pas la faveur des autres. Dieu ne t'a pas donné la faveur des autres. Quand tu seras au ciel, tu recevras des visions. Tu vas recevoir des rémas, des inspirations. Mais sur la terre, la Bible dit que Dieu a donné la terre aux autres. Donc il faut la faveur de Dieu et la faveur des autres. Et ce que Dieu veut faire, ce que Dieu va faire avec toi, c'est que il va mettre une personne sur ton chemin qui va t'introduire dans ce milieu-là. Il va mettre quelqu'un parce que tu te sens seul dans ce que tu fais. Tu sens que tu fais des efforts, mais toi tout seul tu n'y arrives pas. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter quelqu'un qui va t'introduire dans ce domaine et te laisser passer. C'est toujours comme ça que Dieu fait. Dieu, quel que soit là où il veut t'élever, il va d'abord passer par quelqu'un qui a déjà été élevé là. Quand Jésus devait rentrer dans son ministère, Jésus allait vers Jean-Baptiste. Pas parce que Jean-Baptiste était plus loin que Jésus, mais parce que Jean-Baptiste était là avant Jésus. Dieu va envoyer quelqu'un qui est là avant toi. Et cette personne va te présenter. Que Dieu te bénisse. Amen.
on va entrer dans la parole. Dis à ton voisin encore, vraiment félicitations pour ton miracle. On va entrer dans la parole. Ce soir, mon thème, c'est l'expérience du réveil par l'esprit de prophétie et des prodiges. Expérimenter le réveil par l'esprit de prophétie et des prodiges. On va lire, je ne sais pas si, j'aimerais bien que Albright puisse m'accompagner à la lecture. Albright, tu pourrais monter, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de mon jumeau, l'apôtre Albright Bellegarde? Il va lire la parole de Dieu avec moi. On va lire Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Je vais lire Éphésiens 5, verset 14. Toi, tu peux prendre Juge 6, le verset 11 à 14. Moi, je lis Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Est-ce que tu peux jouer Ibao, Iba, Ibao, Iba, s'il te plaît? Éphésiens 5, verset 14, qui dit: c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Tu peux lire Juge 6, verset 11 à 14. Juge 6, verset 11 à 14. Puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille de d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait jusqu'au mont au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ok, arrête-toi là. Donc l'ange de l'Éternel est apparu à qui? À Gédéon. Et l'ange lui a dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel lui a dit: l'Éternel est avec qui? Avec? Ok, qu'est-ce que Gédéon a répondu? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Ok, arrête-toi là. Dieu dit à Gédéon: l'Éternel est avec toi. Gédéon répond: si l'Éternel était avec nous. Est-ce que Dieu avait dit qu'il était avec nous? Non, on est d'accord. Il avait dit à Gédéon: je suis avec toi, pas avec nous. Est-ce que tu sais que toi, derrière toi, il y a nous? Est-ce que tu sais que parfois, quand Dieu est avec toi, c'est pas pour toi? Gédéon avait compris que Dieu n'était pas avec lui pour lui. Dieu était avec lui pour les autres. Donc Gédéon a dit, Gédéon en fait, il avait un fardeau. Pose à ton frère la question, c'est quoi ton fardeau? C'est quoi ton fardeau? C'est quoi ton fardeau? C'est quoi? C'est quoi? C'est qui ton fardeau? Continue la lecture. Verset 13. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Ok. Où sont quoi? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Donc les prodiges étaient quelque part, non? Ok, allons-y, continue. Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Continue. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Waouh, c'est fort. Donc Gédéon avait compris que si Dieu est avec lui, c'est parce que Dieu veut être avec Israël.
Gideon avait compris ça. Vous savez, le réveil spirituel, je vais définir qu'est-ce que le réveil spirituel. Parce que le thème, c'est expérimenter le réveil. Et on est dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Et comme nous sommes dans la fin des temps, il doit aussi y avoir des réveils. Vous savez, le réveil, c'est comme la mer. Le réveil est comme la mer. Il y a des vagues. Il y a des vagues. Souvent, on pense que le réveil n'a qu'une seule définition. Non. On pense que le réveil, c'est comme quelqu'un était dans le péché, elle s'est repentie, elle est revenue à Dieu, et le réveil, c'est ça seulement. C'est vrai, mais le réveil, ce n'est pas que ça. Le réveil, c'est un retour à toute chose que Dieu avait préétablie. Toute chose que Dieu avait préétablie. Et nous, quand nous revenons à ces choses-là, nous avons effectué un réveil. Quand nous revenons aux choses que auparavant nous avions mis de côté, comme par exemple, en 1904, il y a eu un homme qu'on appelait William Seymour, qui a été celui qui a amené le réveil d'Azusa Street. Qui a déjà entendu parler de ça? Azusa Street. À cette époque-là, jusqu'en 1000, vous savez que après l'église primitive, je ne vais pas faire trop d'histoire, mais au temps de l'église catholique, c'est-à-dire au Moyen-Âge, jusqu'à la période de 1900, 1800 et quelques, on ne parlait plus en langue. Parler en langue, c'est très récent. C'est très très récent. Mais c'est dû à un homme qui avait compris que, comme Gédéon, que l'Éternel était avec lui. Parce que ça devait commencer d'abord par lui, mais ensuite que le réveil allait se propager sur les autres. Et le réveil, c'est des vagues. Et c'est ce qui s'est passé. Le réveil, c'est le retour aux choses que Dieu avait d'abord établies. Le réveil, c'est un retour aux expériences que Dieu avait d'abord établies. Dans l'église primitive, les disciples vivaient certaines choses. Tant que nous ne vivons pas ces choses, nous ne pouvons pas dire que nous avons vécu le réveil. Il y a des guérisons. Tant que nous ne les avons pas vécues au milieu de nous, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en train de vivre le réveil. Le réveil, c'est vivre dans le présent les choses qui sont dans le passé. Je répète, je rembobine. Le réveil, c'est vivre dans le présent les choses qui étaient vécues dans le passé. Quand l'église primitive, vous savez, ils n'ont pas vécu de réveil. Ils n'ont pas vécu de réveil. Eux, ils étaient réveillés. Ils étaient éveillés. C'est nous qui devons nous réveiller. Parce que, et je vais mettre un bémol tout à l'heure sur ce que je vais dire tout de suite, on les prend souvent comme le baromètre. On se dit toujours, on doit revenir à l'église primitive. On doit revenir au temps des premiers chrétiens. Acte 2. Et c'est vrai. Parce que si tu n'arrives pas à vivre ce que les premiers disciples vivaient, pourquoi Jésus va te faire vivre plus? Le réveil que Jésus veut faire, là où Jésus veut nous emmener, il veut nous emmener dans les plus grandes œuvres. Mais on doit d'abord revenir le réveil aux œuvres qui étaient pratiquées dans le passé. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire dans ce monde-là, ce que tu fais, ce que tu dis, il y a quelqu'un qui l'a dit avant toi. Ce que tu cherches à vivre, ce que tu cherches à vivre, il y a quelqu'un qui l'a vécu avant toi. Quand tu cherches à vivre quelque chose avec Dieu, il ne faut jamais te dire il y a quelqu'un qui s'est déjà demandé pourquoi. Parce qu'elle avait vu une vidéo d'un homme de Dieu qu'on appelle Alain Alonso. Vous savez, Alain Alonso, il faisait pousser les gens. Vous voyez, les gens parfois ils avaient des jambes estropiées. Alain Alonso, allez regarder ces vidéos. Il avait des jambes, les gens avaient des jambes coupées, estropiées. Quand il venait dans les services d'Alain Alonso priait et la jambe repoussait normalement.
Allen Alonso. Allen Alonso. En 1950, aux États-Unis. Et il y a quelqu'un, tu as entendu parler de cet homme de Dieu une fois. Et tu t'es dit, quoi? Tu t'es dit, est-ce que c'est vrai? Parce que dans nos églises, on ne vit pas ces choses-là. C'est vrai. Parce que tout ce que tu veux vivre dans le présent, il y a un homme qui l'a vécu avant toi. Il y a un homme de Dieu qui aime dire, ton présent est le passé de quelqu'un. Amen. Ton présent est le passé de quelqu'un. Donc quand nous parlons de réveil, moi quand je vais parler du réveil, je vais parler de revenir à des expériences que certains disciples avaient avant nous. De revenir à des expériences que certains disciples avaient avant nous. Mes frères et sœurs, c'est grave. C'est très grave pour un chrétien de ne pas croire que Jésus peut guérir un malade. C'est un grand péché. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vous garantis, il y a un verset qui dit que quand tu ne crois pas en la puissance de Dieu, tu es en train de pécher. Oui, il y a un verset qui dit ça. Lis Matthieu 22, verset 29. Jésus parlait aux pharisiens. Matthieu 22, verset 29. Verset 29. Oui. La Bible dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Oui, pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ok. L'erreur, c'est quoi? C'est quoi l'esprit de l'erreur? C'est Satan. Satan est l'esprit de l'erreur. Donc quand la Bible dit, vous êtes dans l'erreur, ça signifie que vous avez été conduit par Satan. Wow. Vous êtes dans l'erreur. Parce que 1 Jean dit que l'esprit qui habite en nous n'est pas un esprit d'erreur. C'est un esprit de vérité. Je prêche avec un prédicateur, il va me répondre avec des versets. Ah, il va me répondre avec des versets. Donc, quand la Bible dit vous êtes dans l'erreur, elle donne deux raisons pourquoi vous êtes dans l'erreur. Parce que, premièrement, vous ne comprenez pas les Écritures. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends les Écritures? Est-ce que tu comprends les Écritures? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu comprends les Écritures? Vous êtes dans l'erreur. Quand vous êtes dans l'erreur, vous avez du mal à comprendre la parole de Dieu. Vous avez du mal à comprendre les desseins de Dieu. Et la deuxième chose, c'est pourquoi vous êtes dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. D'accord, ni la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas la puissance de Dieu. C'est ces gens-là, quand ils vont voir tout ce qu'on a fait là, ils vont se dire, non, ça c'est des blagues. Ils font semblant. J'étais parmi eux aussi. Excusez-nous. J'étais parmi eux aussi. Mais j'étais dans l'erreur. Parce que si tu ne comprends pas la puissance de Dieu, si tu ne comprends pas les Écritures, tu ne peux pas comprendre Jésus. Écoutez bien. Jésus, le Christ, le Mashiach, le Messie, appelez-le comme vous voulez. Il a deux dimensions. Les Écritures et la puissance de Dieu. Si tu t'approches des Écritures seulement, tu vas comprendre Dieu en partie. Quand la Bible dit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, ça veut dire que dans le monde il y a trois catégories de personnes. Première catégorie de personnes, il y a ceux qui comprennent les Écritures mais qui ne comprennent pas la puissance de Dieu. Première catégorie. Il y a ceux qui comprennent la puissance de Dieu mais qui ne comprennent pas les Écritures. Et il y a ceux qui comprennent rien du tout. Il y a ceux qui ne comprennent ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Rien du tout. Il y a trois catégories de personnes. Est-ce que tu ne te retrouverais pas, malheureusement, dans une de ces catégories-là? Et pendant longtemps, dans nos églises, on a compris les Écritures. On a fait la théologie. On a inventé un nouveau ministère, docteur en théologie.
Ce qui n'existe pas dans la Bible. Docteur en théologie. Ça n'existe pas dans la Bible. Peut-être ça va vous choquer, mais c'est vrai. Jésus n'a jamais parlé d'un ministère qu'il appelait docteur en théologie. ça n'existe pas. Parce que quand tu comprends les Écritures, tu dois comprendre la puissance de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es docteur. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, toi qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses quand je te parle de la nouvelle naissance. Il ne comprend pas comment la puissance de Dieu peut nous faire naître de nouveau. Nicodème ne comprenait pas. Mais il était docteur en théologie. Oui, il avait étudié ça. Il était docteur en théologie. Mais le ministère doctoral que Jésus a établi, Jésus a dit, il a laissé des docteurs. Et quand Jésus parle des docteurs, Nicodème lui-même a reconnu ça. Il a dit personne. Il n'a pas dit n'enseigne, ne dis. Il a dit ne fais les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec nous. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Acte 10, 38 nous dit ce que Jésus faisait. Qui peut lire Acte 10? Lis-moi Acte 10, 38. Acte 10, 38. Attends. Vas-y. Vous savez comment Dieu Oui. a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc quand Dieu est avec toi, tu fais du bien et tu délivres les gens. Si tu ne délivres personne et si tu ne fais du bien à personne, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Si tu es pasteur, tu n'as pas de pasteur. Si tu es pasteur et quand tu prêches, quand tu fais le service, tu ne délivres personne, Dieu n'est pas avec toi. Dieu est contre toi. Dieu est contre toi. Dieu est contre toi. Parce que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et il n'y a pas les manifestations qui sont rattachées à Dieu si Dieu est avec toi. Ça signifie que Dieu est contre toi. Ça signifie que Dieu est contre toi. Et il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs. Dieu est contre eux. Ils pensent être avec Dieu. Ils pensent être avec Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux. Mais bien aimés, faisons attention. Parce que on a tellement traditionnalisé la Bible. On a tellement rationalisé la Bible qu'on a oublié que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il n'a pas dit les discours. Il n'a pas dit la prédication. J'aimerais vous dire, la première manifestation dans la vie d'un disciple, normalement, c'est la puissance de Dieu. La première preuve, tu dois dégager une puissance à un certain niveau. Si tu ne dégages aucune puissance, ça signifie que Dieu n'est pas avec toi. Si tu ne dégages aucune puissance, ça signifie que Jésus n'est pas avec toi. Tu ne peux pas dire tu crois en son nom et les œuvres qui sont rattachées à son nom ne sont pas avec toi. Tu crois en quel Jésus? Parce qu'il y avait plusieurs Jésus. Il y avait beaucoup de Jésus. Il y avait Bar Jésus. Il y avait beaucoup de Jésus. Il y avait petit Jésus, grand Jésus. Mais Jésus-Christ, celui que Pierre a vu et a dit, toi là, quand on lui a posé la question, quand Jésus a dit, qui dis-tu? Qui dit-on que je suis? Jésus a posé deux questions. Il a dit, qui dit-on que je suis et qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais écoutez, Jésus lui a dit, tu es heureux Simon, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Ça signifie que Jean a reçu ça en révélation, en vision, par le prophétique. Jean a reçu ça Pierre a reçu ça par le prophétique.
en vision, en révélation. Donc comment toi, non, les gens ils vont se sentir. Comment toi tu dis tu crois en Jésus? C'est pour ça que les gens disent, on me pose la question, moi quand on me dit, est-ce que tu as déjà vu? Oui, j'ai déjà vu Jésus. Moi j'ai déjà vu Jésus. Plusieurs fois même, par la grâce de Dieu. Et tous les jours, parce que chaque fois que Dieu nous donne une vision, il nous a donné de contempler une partie de lui-même. Quand Moïse, là je suis en train de sortir de mon message, quand Moïse était à la montagne, la Bible dit que Moïse a vu un puissant ardent et il voulait se détourner de la vision. Il voulait se détourner de la vision. Chaque fois que Dieu te donne d'avoir accès au monde spirituel, tu as vu une partie de lui. Ça c'est un peu trop. Ça va être. La Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est quoi les cieux? C'est le monde spirituel. Quand Jésus disait, quand la Bible dit les cieux racontent la gloire de Dieu, ça signifie que toute personne qui a accès au monde spirituel a accès à des informations sur Dieu, a accès à des enseignements sur Dieu. Je connais une sœur, je ne vais pas dire son nom pour ne pas la gêner parce qu'elle est timide. Mais une fois, on était en train de prier avec Lumière des Nations à la maison et je parlais, elle est tombée en extase. C'est une sœur qui aime tomber en extase. On ne va pas dire son nom. On va pas dire son nom. C'est une sœur qui aime tomber en extase. Donc elle s'est endormie pendant qu'on priait. Et moi je dirigeais la prière et je parlais d'Élie. Je disais aux autres, je pense que Nando était là ce jour-là, je sais plus. Mais je disais aux autres, je sais que Sabrina était là. Je disais aux autres comment en fait dans le monde spirituel, quand tu veux avoir une autorité sur certaines nations, Dieu te donne l'esprit d'Élie. Pour parler sur certains rois, pour parler sur certains territoires. Parce que Élie pouvait parler sur des royaumes. Et en fait, il y a des esprits pour les chasser. Quand vous voulez chasser un esprit d'un royaume, c'est différent d'une personne. C'est pas la même chose. C'est le ministère d'Élie. Parce que quand Élie est venu, il voulait chasser l'esprit de Jézabel. Et je parlais des choses comme ça. Et elle s'est endormie. Du coup, quand la prière est finie, elle est revenue à elle. Et quand elle est rentrée chez elle, elle m'a dit toutes les choses qu'elle voyait. Et ça correspondait à toutes les choses que moi je disais pendant la prière. Pendant qu'elle dormait. Parce que ce que tu peux recevoir dans un enseignement, tu peux aussi le recevoir par vision. Amen. Parce que quand tu as accès au monde spirituel, tu as accès à certaines informations sur Dieu. Permettez-moi de dire ça pour revenir dans mon message. La puissance de Dieu, c'est l'expression tangible, palpable de la personne de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas une capacité de Dieu. Je répète. La puissance de Dieu n'est pas une capacité de Dieu. C'est un caractère de Dieu. Je répète. Parce que souvent, quand on parle de la puissance de Dieu, on pense à sa capacité. D'ailleurs, c'est un pléonasme de dire que Dieu est puissant. C'est un pléonasme. Tout le monde sait c'est quoi un pléonasme? C'est répéter 2 fois quelque chose. À partir du moment où tu dis Dieu, on sait qu'il est puissant. Dire que Dieu est puissant, c'est un pléonasme. Parce que ça fait partie de lui. C'est sa personne. Quand Dieu existait dans l'éternité, on ne l'a pas appris à devenir puissant. Il n'est pas né avec la puissance. Il est même celui qui définit qu'est-ce que la puissance et qu'est-ce que n'est pas la puissance. Il est le baromètre de qu'est-ce que la puissance de Dieu et qu'est-ce que n'est pas la puissance de Dieu. Parce que c'est un caractère qui est lié à sa nature.
Donc quand Dieu est venu également nous voir, nous en tant que ses enfants, il nous a donné les fruits de l'esprit qui sont une manifestation de son caractère, mais il nous a aussi donné les dons de l'esprit qui sont une manifestation de son caractère. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Que les dons de l'esprit sont une manifestation de son caractère. Quand Dieu nous donne des dons, c'est pour nous rendre divins. Quand Dieu nous donne des dons, c'est pour nous rendre divins. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Parce que certaines fois, vous ne comprenez pas que la Bible dit qu'il a donné des dons aux hommes. Chaque fois que Dieu donne des dons, c'est pour nous emmener à la stature du Fils de Dieu, au perfectionnement des saints. Premièrement, les 5 ministères, mais les dons de l'Esprit aussi doivent nous amener à la stature du Fils de Dieu. C'est quoi la stature du Fils de Dieu? C'est son caractère. Ça signifie par les dons, Dieu nous rend plus spirituels. Par les dons, Dieu nous rend plus divins. Il y a certains caractères qui ne sortiront jamais de toi si tu ne reçois pas une prophétie. Il y a certains défauts que tu as. Si ce n'est pas par l'esprit de prophétie que quelqu'un révèle ça, et tue ça en toi, parce que la Bible dit que la prophétie est là pour édifier. La prophétie est là pour édifier, exhorter et consoler. Qu'est-ce que signifie édifier? Édifier signifie bâtir. Édifier signifie construire. Donc chaque fois que Dieu permet d'être en contact avec l'esprit de prophétie, avec le don de prophétie, il est en train de nous bâtir. Il est en train de bâtir notre caractère. Le don de prophétie n'est pas un don qui est là pour nous enjailler d'abord. Il est là pour bâtir notre caractère, pour nous rendre plus spirituels, pour effacer nos défauts, pour affermir le témoignage de Christ en nous. Amen. Donc la puissance de Dieu fait partie du caractère de Dieu. On ne peut pas parler de sa puissance et dissocier sa puissance de sa personne. Non. Sa puissance fait partie de son caractère. On va lire Genèse. Avant de lire Genèse, on va lire Hébreux 1er, versets 1 à 3. Lis dans la version King James française, s'il te plaît. Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 3. Dieu qui autrefois, à diverses reprises et en diverses manières, a parlé à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, lequel il a assigné héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Verset 3. Vas-y. Qui étant la splendeur de sa gloire et l'image exacte de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance. Répète ça. Et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance. Dans la version française, c'est écrit par la puissance de sa parole. Mais là, c'est écrit par la parole de sa puissance. Par la parole de sa puissance. Est-ce que la puissance a une bouche? Est-ce que la puissance a une entité à part? Pourquoi on dit par la parole de sa puissance? Les mots sont très importants. Continue. Lorsqu'il a purgé par lui-même nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauts lieux, étant fait d'autant plus supérieur que les anges. Ok, tu peux t'arrêter là. Soutenant toute chose par la parole de sa puissance. Quand on dit par la parole de sa puissance, on est en train de parler d'une révélation, d'une dimension de Dieu. Il y a une dimension de Dieu qu'on appelle la puissance. En hébreu, on l'appelle El Shaddai.
Et c'est pour ça qu'on nous dit, par la parole de sa puissance. Pas par la puissance de sa parole. Parce qu'il y a une différence. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Mais il y a une puissance. Il y a une parole qui sort de la puissance. C'est pas la même chose. Il y a une parole qui sort de la puissance. Et quand cette parole sort de la puissance, cette puissance est une personne. Quand on nous dit par la parole de sa puissance, on est en train de nous parler de El Shaddai, en hébreu, qui signifie le Dieu tout-puissant. Qui a une dimension de Dieu. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, par la parole de sa puissance. Donc il y a des choses que tu peux résoudre par la puissance de la parole. Mais il y a des choses que tu ne peux pas résoudre, sauf par la puissance. Voilà, tu as tout compris. Et c'est quoi une de ces choses-là? C'est la victoire sur le péché. Il l'a dit, quand Dieu a expié nos péchés, Dieu a soutenu, quand Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas créé le monde par la puissance de sa parole, mais par la parole de sa puissance. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et quand Jésus est venu mourir à la croix, c'est une puissance qui nous a transformés. C'est une puissance qui nous a enlevé des ténèbres. C'est une puissance. C'est pas la même chose. Votre salut n'a pas été engendré parce que la parole de Dieu est puissante. La preuve, beaucoup d'entre vous, vous entendez des prédicateurs qui sont très puissants dans les Écritures, qui donnent des paroles puissantes, mais vous n'êtes pas changé. Parce que ce qui peut vous changer, ce n'est pas une parole, mais c'est une personne. Et je vais aller plus loin. Quand on parle de la parole de la puissance, au commencement, la Bible dit, au commencement, Dieu était, la parole était avec Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Et Dieu était avec la parole. C'est ce niveau-là, le niveau de la puissance de la parole. C'est Jésus. C'est Jésus qui est puissant. C'est Jésus qui est tout puissant. C'est lui la puissance. Et nous ne pouvons pas dire, que nous croyons en Jésus et nous ne croyons pas en sa puissance. Sa puissance, c'est sa personne. Sa puissance, c'est sa personne manifestée. Sa puissance, c'est sa personne tangible. Quand Dieu manifeste sa puissance, ça signifie que Dieu veut se faire voir, se faire toucher, se faire écouter. Quand Dieu manifeste sa puissance, ça signifie que Dieu veut se faire voir, veut se faire toucher et veut se faire écouter. Sans la puissance, il est impossible de toucher Dieu. Chaque fois qu'on vous a privé de la puissance de Dieu, on vous a privé de toucher Dieu. Chaque fois qu'on vous a privé de la puissance de Dieu, on vous a privé d'écouter Dieu. Les gens qui ne croient pas en la puissance de Dieu, c'est vrai, ils sont très forts dans les Écritures, mais ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Parce que pour avoir une intimité avec un Dieu surnaturel, il faut devenir surnaturel. Pour avoir une intimité avec un Dieu tout-puissant, il faut devenir puissant. Si tu ne deviens pas puissant, tu ne pourras pas rester longtemps dans sa présence. Si tu ne deviens pas puissant, tu ne pourras pas prier 3 heures. Ta vie est faible parce que tu es faible. Ta vie de prière est faible parce que tu es faible. Il faut une puissance. Si Jésus ne te donne pas une puissance, tu ne peux pas rester dans sa présence. C'est la gloire de Dieu est une puissance. Quand les sacrificateurs faisaient le service, ils étaient faibles. Ils ont dû être chassés. Leur vie spirituelle, la puissance qu'ils transportaient ne les permettait pas de rester là où Dieu restait.
tu n'es pas puissant, Dieu va venir dans des lieux, tu vas fuir. Quand tu n'as pas la puissance, Dieu sera dans des endroits, toi tu vas partir de ces endroits-là. Chaque fois que Dieu sera quelque part, il y a quelque chose qui va te dire de partir. Parce que la présence de Dieu peut te tuer. La présence de Dieu peut te tuer si tu n'as pas la puissance pour résister à sa puissance. C'est pour ça que quand on venait et on prenait le souverain sacrificateur, on attachait une corde à son pied au cas où il était trop faible et qu'il mourrait dans la présence de Dieu. Parce que la seule chose qui peut te permettre de demeurer devant Dieu, c'est la puissance de Dieu. Élie, c'est pour ça que j'aime Élie. Élie a dit, je me tiens devant Dieu. La seule personne à avoir dit la même phrase qu'Élie, c'est un ange. Et un ange, c'est quelqu'un qui habite dans la présence de Dieu. Un ange, la caractéristique d'un ange, c'est qu'il est puissant. Donc quand Élie disait, je me tiens devant Dieu, Élie était en train de dire, je suis devenu un ange. Élie était en train de dire, je suis devenu un ange. Ange signifie messager, envoyé. Quand Jésus a appelé les apôtres, la Bible dit il a appelé les apôtres pour qu'ils soient des envoyés, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés pour qu'ils soient près de lui. Je t'appelle pour être un envoyé, mais je te prends et je te dis reste avec moi. Pourquoi faire? C'est pas logique. Dieu appelle des hommes pour être des envoyés, pour partir, mais il les prend, il les ramène, il les dit restez avec moi. Parce que Dieu voulait qu'ils deviennent des anges. Dieu voulait que les apôtres soient des anges. Et si Dieu veut que tu sois un ange, tu dois être dans sa présence. C'est quand tu es dans la présence de Dieu que tu peux devenir un ange. Et Dieu avait donné aux apôtres, Dieu avait donné à Élie la puissance de rester dans sa présence. Je vous dis mes frères et sœurs, la plus grande puissance que Dieu peut vous donner, c'est la puissance de demeurer dans sa présence. C'est la plus grande puissance que Dieu peut vous donner. Il y a des gens, vous vous demandez, mais vous avez tout fait pour arrêter le péché, mais vous n'arrivez pas. C'est parce qu'il vous manque une puissance. Vous avez tout fait pour arrêter l'impudicité, mais vous n'arrivez pas. Et il y a des gens, vous voyez, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils servent Dieu. Ils ne sont jamais fatigués. C'est parce qu'ils sont des aigles. Et les aigles, c'est des anges. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils sont comme des aigles. Ils renouvellent leur force. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Parce qu'ils sont des aigles. Ils sont des anges. Les gens que vous voyez là, qui ne sont jamais tombés dans le péché, c'est pas parce qu'ils prient plus que vous. C'est parce qu'ils ont reçu une puissance pour demeurer ça. Ils ont reçu un manteau. Une fois, Dieu m'a expliqué la sainteté. Dieu m'a dit, les gens ne comprennent pas c'est quoi la sainteté. La sainteté, c'est une puissance. La sainteté, c'est la puissance sur le péché. La sainteté, c'est la puissance sur le péché. Tu ne peux pas dire que tu es saint si tu n'as pas une puissance. Le péché est une force. Jésus a dit quelque chose une fois. Il a dit à ses disciples, quand un homme fort vient, il faut quelqu'un de plus fort. Donc chaque force, pour être dominée, doit rencontrer une plus grande force. Donc la sainteté, c'est la plus grande force qui doit dominer tes péchés. La sainteté, c'est la plus grande puissance qui doit dominer tes péchés. Tu ne pourras jamais te sanctifier si tu ne crois pas en la puissance de Dieu. La sainteté, ce n'est pas un ensemble d'actions, c'est une puissance. C'est une puissance. Tu peux faire beaucoup d'actions mais ne pas être puissant. Tu peux faire beaucoup de choses pour essayer de te sanctifier, mais tu restes impuissant. Parce que la sainteté, c'est une puissance. Il y a des gens, ils ont fait des efforts, ils ont pris des décisions.
mais ils sont encore tombés dans le péché. Parce que la sainteté, ce n'est pas des actions, c'est une puissance. La sainteté, c'est une puissance. Amen. Qui veut cette puissance? Qui veut cette puissance? On ne peut pas parler de la puissance de Dieu. Les gens, des fois, ils pensent que la puissance de Dieu, c'est seulement les guérisons. Le plus grand miracle que Dieu peut faire pour toi, c'est de t'aider à te sanctifier. C'est le plus grand miracle. C'est d'abord le premier miracle que Jésus doit faire. C'est ce miracle-là qui est à la base de tous les autres miracles. Lis Genèse 17, le verset 1er. Genèse 17, le verset 1er. Genèse 17, verset 1er. Et lorsque Abraham était âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Oui. Marche devant ma face et sois parfait. Moi, j'ai intègre. Mais j'aime beaucoup ta version. Répète ça, s'il te plaît. Il y a un détail. Marche devant ma face et Non, sois. répète à partir de l'Éternel apparu à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Oui, c'est exactement ce que je lui disais. Tu ne peux pas être intègre, être parfait, si tu n'as pas eu l'apparition du Dieu Tout-Puissant. Abraham est devenu parfait le jour où il a une apparition d'un Dieu qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant. Le jour où Abraham est devenu parfait, c'est le jour où le Dieu Tout-Puissant lui a apparu. Donc, tant que le Dieu Tout-Puissant ne t'apparaît pas, tu ne peux pas être parfait. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Marche devant ma face. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face. Vous savez, c'est dans ce passage-là que Abraham va cesser d'être Abraham et va devenir Abraham. C'est dans ce passage-là. Et Dieu dit à Abraham: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait, sois intègre. Dieu lui dit: marche devant ma face. Dans Exode, on va nous raconter l'histoire d'un homme qu'on appelle Moïse, qui voulait sortir le peuple d'Israël. Dieu voulait qu'il fasse entrer le peuple dans la terre promise. Et Moïse dit à Dieu: je ne bouge pas. Exode 33. C'est long, on ne va pas lire. Bon, on va prendre peut-être le dernier verset. Tout à l'heure, je te dirai. Dieu dit à Moïse: je vais envoyer mon ange avec vous. Moïse dit: toi, le Dieu Tout-Puissant, tu ne viens pas. Je ne bouge pas. On ne bouge pas. Et Dieu dit: ok, j'irai. Première demande a été accordée. Deuxième demande, Moïse a vu, il était sur une bonne lancée. Il a dit: ok, je vais lui demander autre chose. Il a dit: fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit à Moïse: aucun homme ne peut voir ma gloire et vivre. Non, je me suis trompé. Dieu a dit: aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Moïse demande la gloire. Dieu lui parle de la face. Parce que la face de Dieu, c'est sa gloire. Et Dieu dit deux choses importantes que je n'avais jamais remarquées. Dieu ne dit pas à Moïse qu'on ne peut pas voir ma gloire. Il dit aucun homme. Aucun homme. Il n'a pas dit qu'on ne peut pas voir sa face. Il a dit aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Ça signifie, si tu es un homme et tu veux voir ma gloire, il faut que tu meurs. C'est ça que ça signifie. Mais ça ne signifie pas que tu ne peux pas voir. Mais ça signifie, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour voir? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour voir la gloire de Dieu?
Parce que quand Dieu fait descendre sa gloire nous tue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit donc, aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Ça signifie que si je ne suis pas un homme, je peux rester vivant et voir la face de Dieu. Je répète. Dieu a dit, aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Donc si je suis quelque chose d'autre qu'un homme, je peux rester vivant et voir la face de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Une des définitions de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui engendre. El Shaddai signifie celui qui a des mamelles, celui qui rend fécond, celui qui est fécond et qui rend fécond. Donc Dieu est en train de dire à Abraham, tu vas naître de nouveau. Dieu est en train de dire à Abraham, tu vas naître de nouveau. Il y aura une nouvelle naissance. L'esprit du Tout-Puissant. C'est ça. Quand Jésus est né, c'est ça qui s'est passé. Là, il dit, l'ombre du Très-Haut l'a couvert. C'est pour ça que cet saint enfant qui sera né de toi sera appelé Fils de Dieu. Il y a eu d'autres fils de Dieu avant Jésus. Et Abraham était un fils de Dieu. Abraham était un fils de Dieu. Parce que quand Abraham a rencontré le Dieu Tout-Puissant, quand Abraham a rencontré le Dieu Tout-Puissant, il est devenu fils de Dieu. Parce qu'il a expérimenté une nouvelle naissance. Il a expérimenté une nouvelle naissance. Et qu'est-ce que Abraham est devenu? Abraham est devenu Dieu. Parce que la lettre Abraham, le H que nous on ajoute, c'est une lettre en hébreu en fait qui fait partie du nom de Dieu. Et quand Dieu, en fait Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une lettre de son nom et il a donné à Abraham pour que Abraham devienne divin. Donc Abraham était devenu un petit Dieu. Abraham était devenu un petit Dieu sur cette terre. Donc Abraham était vivant, mais il a vu la face de Dieu. Parce qu'il est devenu un petit Dieu. Soit, il y a deux moyens de voir la gloire de Dieu. Soit tu es un homme et tu meurs. Soit tu deviens un Dieu. Jésus l'a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Jésus nous a donné les indices. Jésus nous a dit, normalement, si vous êtes des dieux, vous pouvez pas mourir comme des hommes. C'est soit vous êtes des dieux, soit vous êtes des hommes. Parce que tu ne peux pas être un Dieu et mourir comme un homme. Mourir comme un homme. Quand Jésus a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Jésus était en train de dire, vous êtes des dieux, mais vous vivez la vie des hommes normales. Vous mourrez comme des hommes. Vous avez les mêmes expériences que les hommes qui ne me connaissent pas. Il y a des chrétiens, ils ont les mêmes expériences que des païens. Le païen demande, est-ce que Dieu parle? Il dit, moi aussi, je ne peux pas te répondre à cette question. Parce que Dieu ne m'a jamais parlé. Le chrétien qui dit ça, le païen va demander au chrétien, est-ce que Dieu peut guérir un malade? Il va dire, moi je ne sais pas non plus parce que je n'ai jamais vu de guérison. Parce qu'il est un Dieu, mais qui meurt comme un homme. Il est un Dieu, mais il meurt comme un homme. Donc Abraham avait décidé de devenir Dieu. Et vous savez, c'est parce que Abraham était devenu Dieu que Abraham a posé certaines actions. Comme Abraham était devenu Dieu, il y a certaines choses que Abraham avait accès. Il y a à certaines révélations que Abraham avait accès. Exemple, la mort de Jésus. Un des rôles d'un père, c'est de tuer son fils. Quand Abraham, on va lire Hébreux 11, de verset 17 à 19, vous allez comprendre pourquoi Abraham n'a pas eu peur
de sacrifier Isaac. Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Ok, moi je vais lire la version King James française, qui dit: par la foi, Abraham, lorsqu'il a été éprouvé, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son seul fils engendré, de qui il avait été dit qu'en Isaac ta semence sera appelée, ayant estimé que Dieu était capable de le ressusciter, et même des morts, d'où en quelque sorte il le reçut comme une représentation. Abraham n'avait pas peur de tuer son fils, parce qu'il avait compris que son fils était une représentation. Il avait compris que son fils était une représentation de qui? Du Messie. Il avait compris que Jésus était une représentation du Messie, que Isaac était une représentation du Messie. Mais comment il a pu voir ça? Comment Abraham a pu voir la résurrection de Jésus? C'est pour ça que quand Isaac lui pose la question, je vois le feu, j'ai vu le poignard, mais je ne vois pas le sacrifice. Abraham a répondu, Dieu se pourvoira. En d'autres termes, Dieu va se donner. Parce que Abraham avait déjà vu. Abraham avait vu, dans le monde spirituel, Abraham avait vu que le Fils allait être donné. Abraham avait vu que le Messie allait être donné. Donc il a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Mais ça, il ne pouvait pas le voir si lui-même il n'était pas Dieu. C'est parce qu'il est devenu un père. C'est parce qu'Abraham était devenu un père qu'il pouvait voir les choses qui étaient en lien avec le père. Comme Abraham était devenu un père, il pouvait voir les choses qui étaient en lien avec le Père Céleste. Il pouvait s'élever à la dimension du Père Céleste. Parce que Abraham était devenu un père. Donc Abraham a vu ces choses-là. Ayant estimé que Dieu était capable de le ressusciter, et même des morts, d'où aussi, en quelque sorte, il le reçut comme une représentation. Abraham avait vu, parce qu'il était devenu Dieu. Abraham avait vu les choses qui concernent Dieu. Dieu ne parle des choses qui le concernent qu'à ses fils, au Fils de Dieu. Et comme Abraham était devenu un fils de Dieu, Dieu pouvait lui montrer les choses. Donc Abraham n'a pas offert Isaac sans connaissance. Est-ce que vous êtes avec moi? On va entrer dans le vif du message. Je vais parler de certaines choses ensuite. On va prier. Est-ce que les frères que j'avais donnés les pancartes peuvent avancer? Quand Dieu parle à Moïse, Dieu dit à Moïse, vois les prodiges que je mets dans ta main. Dieu dit à Moïse, vois les prodiges que je mets dans ta main. Dieu dit à Moïse, vois les prodiges que je mets dans ta main. Jonathan, est-ce que Nando pourrait prendre une pancarte aussi parce que il joue? Je vais expliquer la différence entre un signe, un miracle et un prodige. Et ensuite, on va prier.
Les gars, montez ici plutôt. Comme ça, tout le monde va vous voir. Ok. Plus mettez-vous vers là plutôt. Je pense qu'on va déplacer ça, on va le mettre un peu. Oui, poussez ça pour que les gens puissent avoir une meilleure vision. Ça aussi. Ça aussi, je pense. Ouais. Ok. Comme ça, les sœurs, mettez-vous là. Comme ça, tout le monde va vous voir. À part les chances, malheureusement. Comme ça, tout le monde aura une meilleure visibilité. Miracle avant, dynamis du coup miracle. Signe en deuxième, prodige en dernier. Voilà. Ok. Les miracles, les signes et les prodiges. On va commencer par les miracles. Parce que je vais aller chercher mon téléphone. On va lire « 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. 2 Corinthiens 12, le verset 12. 2 Corinthiens 12, verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ok. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, premièrement, par des signes, des prodiges et des miracles. La puissance de Dieu, j'ai découvert que Dieu, quand il travaille dans sa puissance, il travaille toujours avec le chiffre 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les dons de révélation, les dons vocaux et les dons de puissance. Et il travaille avec les miracles, les signes et les prodiges. Quand on parle des dons spirituels, je me suis posé la question du coup, pourquoi Dieu donnait les dons spirituels? Et Dieu m'a dit, chaque catégorie des dons spirituels est une manifestation de ma personne. Exemple. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Les dons de révélation révèlent l'omniscience de Dieu. Les dons vocaux révèlent l'omniprésence de Dieu. Et les dons de puissance révèlent l'omnipotence de Dieu. Et chaque fois que Dieu utilise ces dons-là, c'est pour nous rendre divins. C'est pour nous faire devenir comme lui. C'est pour nous rendre spirituels. Les dons de vision, les dons de révélation, les dons vocaux et les dons de puissance sont donc des manifestations de la personne de Dieu. Quand Dieu nous fait approcher d'un don de puissance, on s'est approché du Dieu omnipotent. Quand Dieu nous fait approcher d'un don de révélation, on s'est approché du Dieu omniscient, du Dieu qui sait toutes choses. Et quand on s'approche d'un don vocal, on s'approche du Dieu qui est partout. C'est le fait que Dieu peut parler partout prouve qu'il est partout. Amen. Et il y a les signes, les miracles et les prodiges. Et ce sont également une révélation des trois personnes de la Trinité. Les miracles sont la révélation de la personne de Jésus-Christ. Le mot miracle, la définition d'un miracle, c'est un fait surnaturel qui intervient dans le naturel. Et Jésus est le Dieu surnaturel qui s'est incarné dans le naturel. Donc, quand Dieu fait un miracle, le miracle est rattaché à la personne de Jésus-Christ. Quand Dieu fait un signe c'est un message. Tout à l'heure, on va voir ça. Quand Dieu parle des signes, il parle d'un message, il parle d'un enseignement. On parle du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est celui qui a été envoyé pour nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a été envoyé pour nous apprendre toutes choses, pour nous conduire dans toute la vérité. C'est la dimension des signes. Chaque fois que le Saint-Esprit vient, il y a un enseignement qui nous est donné. Le Saint-Esprit ne vient jamais faire quelque chose s'il n'y a pas un enseignement derrière. La dimension des signes. La dimension des prodiges est rattachée à la personne du Père. La Bible dit, il est l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand on parle d'un prodige, on parle de quelque chose que Dieu fait pour qu'on l'adore. Et c'est rattaché à la personne du Père. Chaque fois que Dieu fait un prodige peut être quelque chose qui peut nous sembler fou. Ça peut nous sembler illogique. Parce qu'on peut ne pas voir l'utilité. Mais Dieu veut nous étonner pour exciter notre adoration. La dimension du Père. Le Père veut qu'on l'adore. Le Père veut qu'on le serve. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va opérer dans la dimension des prodiges. Quand Dieu veut nous donner un signe et nous rattacher à la personne du Saint-Esprit, il va nous donner un signe. Quand Dieu va faire quelque chose et nous rattacher à la personne du Saint-Esprit, il va nous donner un signe. Ça sera un miracle. Ça va toujours être un miracle. Mais ça sera un miracle qui aura une voix. Il y aura un enseignement derrière. Parce que tout miracle n'est pas forcément un miracle. Un signe est un miracle. Mais tout miracle n'est pas un signe. Un prodige est un miracle. Mais tout miracle n'est pas un prodige. Parce qu'un miracle, c'est généralement, le fait que Dieu intervient dans la vie des hommes pour résoudre les problèmes. C'est pour ça qu'on appelle ça un miracle. C'est une intervention divine que Dieu fait pour résoudre les problèmes. Et ça, c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que Dieu a fait en réalité dans l'histoire de l'homme. Il a envoyé le Fils. Puis, le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Et eux doivent nous emmener à la réconciliation avec le Père. Est-ce que vous avez compris? C'est exactement ce que Dieu fait. Donc, quand Dieu fait un miracle, le mot miracle en grec c'est dynamis. On va faire un peu de grec. Le mot miracle, c'est dynamis. C'est le mot dynamis qui signifie puissance. C'est souvent ce mot qu'on traduit par puissance, par miracle. Ce mot-là veut dire que Dieu intervient dans la vie des hommes. Dynamis. Quand Dieu fait un dynamis, quand Dieu fait un miracle, ça signifie qu'il est intervenu dans nos vies. Et une des choses qui sont rattachées au miracle, c'est la guérison. Parce que les miracles doivent résoudre des problèmes qui sont liés à l'humanité. Donc, le miracle, c'est le fait que Dieu vient résoudre un problème humain, mais de manière surnaturelle. Quand Dieu fait un miracle, il veut résoudre un problème qui est humain, mais de manière surnaturelle. Il veut résoudre un problème qui parfois peut être réglé par les hommes. Il y a certaines maladies que nous avons, Dieu peut les régler. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un miracle pour nous prouver que lui, il peut intervenir dans l'homme. Il peut intervenir dans le quotidien de l'homme. Il peut intervenir dans la vie de l'homme. Le miracle. Dieu ne fait jamais de miracle s'il n'y a pas un problème qui se résout. Ça signifie que quand tu veux un miracle, il faut que tu aies un problème. Si tu n'as pas de problème, Dieu ne peut pas faire de miracle. Il y a des gens, Dieu ne fait pas de miracle pour vous parce que vous n'avez pas encore de problème. Vous êtes malade, mais ce n'est pas encore un problème. Vous êtes malade, c'est vrai. Vous avez des maladies dans votre corps, mais ce n'est pas encore un problème. Donc Dieu ne guérit pas. Parce qu'il faut que ça devienne un problème pour que Dieu agisse. Si ça ne devient pas un problème, Dieu n'agit pas. Un miracle. Donc, ça c'est la dimension dynamis. Et
Malheureusement, beaucoup de chrétiens, déjà, ils s'arrêtent à là. La plupart des enfants de Dieu, déjà, ils s'arrêtent à là. Bon, même là, c'est compliqué encore. Quand on parle de dynamis, le mot dynamis, c'est le mot qui a donné dynamite. Ça a donné le mot dynamite en français. Si vous voulez comprendre la dynamite, il faut étudier la dynamite. Il faut étudier la dynamite. Ça signifie que Dieu a une partie de sa puissance qui est explosive. Dieu, quand il manifeste sa puissance, elle peut être explosive. Elle peut être explosive. Dynamis. Ça, c'est la dimension dynamis. Jésus a fait beaucoup de dynamis. Et on va le voir tout à l'heure. Jésus a fait beaucoup de dynamis. Et tous les enfants de Dieu sont appelés à faire des dynamis. Donc, à être des dynamites. Chaque fois que Dieu fait un miracle, c'est qu'il t'a donné une dynamite. C'est qu'il t'a donné une puissance. Le mot dynamite, le mot dynamis signifie aussi puissance. Signifie capacité. Vous savez, des fois Dieu veut faire entrer une puissance en vous. Mais Dieu ne peut pas faire entrer une puissance en vous s'il n'a pas d'abord fait sortir un problème en vous. Et le miracle est fait pour ça. Quand Dieu donne un miracle, c'est que sa puissance est intervenue dans le divin. Sa puissance est intervenue dans l'humain. Sa puissance est intervenue dans l'humain pour chasser ce qui était contre le divin. Ensuite, nous avons les signes qui signifient séméon en grec. Séméon. Le mot signe, c'est le mot séméon en grec. Ce mot-là signifie symptôme de base. Et quand la Bible dit, j'ai découvert ça récemment, quand la Bible dit, voici les miracles, on a mal traduit. La bonne version, c'est voici les signes. Voici les signes. Le mot séméon signifie signe. Quand la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ça signifie voici les signes qui vont accompagner ceux qui croient en moi. Quand tu crois en Dieu, il y a des signes. Donc Dieu, quand il appelle un chrétien, il l'appelle même pas à travailler dans la dimension dynamique. Il l'appelle à travailler dans la dimension séméon, la dimension des signes. Il ne l'appelle même pas à être seulement un dynamiste. Il l'appelle à être un séméon. Et beaucoup n'arrivent même pas à arriver à dynamiste. Donc comment arriver à séméon? La dimension des signes. Quand Dieu vous fait arriver dans la dimension de séméon, séméon c'est symptôme. Les symptômes, quand on prend dans le terme médical, un symptôme, c'est quelque chose qui nous permet de repérer une maladie. Quand Dieu nous dit, voici les symptômes qui vont accompagner ceux qui auront cru en mon nom. Il parle des personnes qui sont fous de Jésus. Des personnes qui sont malades de Jésus. Tant que tu n'es pas malade de Jésus, tu ne peux pas fonctionner dans les séméons. Tu ne peux pas fonctionner dans les signes. Il faut que tu sois atteint d'une maladie. C'est pour ça que Dieu dit que la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. C'est dans cette dimension-là, c'est la dimension de séméon. Séméon signifie aussi message. C'est un signe qui a un enseignement. On va lire Exode chapitre 4. Quand Dieu va donner plusieurs signes à Moïse. Je vais te chercher le passage exact. Dieu va donner plusieurs signes à Moïse. Et chaque fois qu'il va donner un signe à Moïse, il va dire à Moïse, Exode 4, le verset 1 à 9. Tu peux lire ça. Exode 4,
1 à 9. Versets 1 à 9. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Oui. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et il devient un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Ok. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Continue. C'est là, dit l'Éternel, ce que je ferai, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein et il la retira. Voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remet sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, ils étaient redevenus comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas ta voix, n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Verset 9. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Ok, tu peux t'arrêter là. Dieu dit à Moïse, je vais te donner 2 signes de base. Le premier signe, c'est quoi? Le premier signe, il dit, c'est la verge qui va se changer en serpent. Dieu dit à Moïse, je vais te donner 2 signes. Premier signe, premier séméon, c'est que la verge va se changer en serpent et le serpent va se changer en verge. Ça, c'est le premier signe. Derrière ce signe, il y a une voix. Dieu dit à Moïse, s'il n'écoute pas la voix de ce signe, ils écouteront la voix du deuxième signe. Ça signifie que le signe a une voix. Ça signifie que le signe a une voix, a un langage. Quand Dieu fait un signe, il y a un langage. Et si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu ne comprendras pas le signe. Tu verras le signe, mais tu ne comprendras pas pourquoi Dieu a fait ça. Il y a des guérisons que Dieu opère. Ce n'est pas des guérisons, c'est des signes. Ça signifie qu'il y a une voix, il y a quelque chose que ce signe doit nous enseigner. Il y a quelque chose que ce miracle doit nous enseigner. Parce qu'il a une voix. Les séméons sont des prédicateurs. On a tendance à croire qu'un prédicateur, c'est seulement une personne. Un prédicateur, c'est toute personne qui annonce la parole de Dieu. Il y a des miracles qui prêchent mieux que des prédicateurs. Il y a des séméons, il y a des signes que Dieu opère. Ça peut gagner plus d'âmes qu'un prédicateur. Parce que derrière le signe, derrière la guérison, il y a une voix. Et Dieu va dire à quelque chose à Moïse. Dieu va dire, s'ils n'écoutent pas ta voix, ils écouteront la voix du premier signe. Ça signifie que quand quelqu'un fait un signe, derrière la personne qui a fait le signe, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que vous pouvez voir un signe, mais vous rattachez le signe à la personne qui a fait le signe. Et Dieu a dit à Moïse, tu vas faire un séméon, mais ils ne vont pas croire parce qu'ils vont s'attacher à ta voix. Ils vont s'attacher à toi. Quand
Dieu fait un miracle, il ne faut jamais que vous vous attachiez à la personne par qui Dieu est passé pour faire le miracle. Sinon, vous allez passer à côté de l'enseignement qu'il y a derrière le signe. Ce n'est pas la voix du signe qu'ils ne vont pas écouter, c'est la voix de Moïse. Mais pourquoi ils n'écoutent pas la voix de Moïse? Parce que ils ont identifié, ils ont rattaché le signe à la voix de Moïse, au lieu de rattacher le signe à la voix de Dieu. Quand Dieu fait une guérison, et cette guérison a pour objectif d'être un signe, il faut toujours que vous rattachiez ce signe à Dieu, et non pas à l'homme qui a fait le signe. Non pas à l'homme par qui Dieu est passé pour faire le signe. Quand vous ratez, c'est une des raisons pour lesquelles il y a certaines personnes, leur guérison ne dure pas. Parce qu'ils n'ont pas réussi à voir l'enseignement derrière. Ils n'ont pas réussi à voir l'enseignement derrière la guérison, derrière le signe. Un signe a une voix. Et c'est pour ça que j'avais dit, le Seigneur m'avait dit personnellement qu'il allait guérir 2 catégories de personnes. Il va guérir, il peut tout guérir. Mais il m'avait dit aujourd'hui, il voulait guérir spécifiquement les aveugles et les sourds. Et quand je lui avais demandé pourquoi, il m'a dit, c'est pour répondre au verset qui dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur des hommes. Il m'a dit, c'est une annonce. C'est pour annoncer. C'est pour faire une annonce qu'il y a des choses qui vont arriver que l'œil n'a pas encore vu. Donc il a ouvert les yeux d'un aveugle. C'est ça un signe. Derrière un signe, il y a un message. Derrière un signe, il y a un message. Et il y a la dimension où Dieu fait des signes. Et il y a la dimension où Dieu fait devenir des signes. Dieu peut t'amener dans la dimension où tu ne fais plus des signes, mais tu deviens un signe. Tu deviens un message. Tu deviens un enseignement. Tu deviens une voix. Jean-Baptiste a dit, je suis un signe. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La vie de Jean-Baptiste annonçait un message, la venue de Jésus. Sa vie était seulement pour ça. Toute sa vie annonçait seulement la venue de Jésus. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il s'est écarté. Parce que sa vie était un signe. Il ne faisait pas des signes, mais il était devenu un signe. Dans Ésaïe 8, la Bible dit, voici moi et les enfants. Ésaïe 8, verset 18. Voici moi et les enfants que tu m'as donnés. C'est Jésus qui parle. Nous sommes des signes et des présages. Nous sommes un présage. Et je crois que nous sommes une génération qui sommes des présages. Qui sommes un signe. Nous sommes un signe pour notre génération. Je suis profondément convaincu qu'il y a un message que Dieu veut faire passer par nous. Il y a un message que Dieu veut faire passer par ma vie. Ma vie est un enseignement. Ma vie est une prédication. Paul disait aux Corinthiens, je n'ai pas besoin qu'on me fasse des lettres de recommandation. Parce que vous êtes des lettres vivantes de mon ministère. Tu peux arriver à la dimension où, quand les gens te voient, même s'ils ne croient pas en Jésus, ils croient en Dieu. Même s'ils ne croient pas en Jésus, ils croient au moins en Dieu. Ils croient qu'il y a un Dieu qui existe. Et ils vont aller chercher à savoir quel est ce Dieu-là. Parce que tu es devenu un signe. Tu es devenu un enseignement. Tu es devenu un message. Au-delà du messager, tu es toi-même devenu le message. Il y a une dimension où Dieu appelle à des prédicateurs, non plus à donner des messages, mais à se donner comme des messages. Dieu appelle dans cette génération des prédicateurs non à
plus seulement à donner des prédications, mais à se donner comme une prédication. Jésus n'a jamais dit qu'il a donné des prédicateurs. Il a dit qu'il a donné des dons. Il a donné des hommes qui maintenant vont être des messages. Les 5 ministères sont 5 messages sur Christ. Sont 5 messages différents sur Jésus-Christ. L'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le docteur sont 5 messages, sont 5 signes de Christ. Quand on voit un pasteur, on doit voir Christ. Quand on voit un docteur, quand on voit un apôtre, on doit avoir un message de Christ. C'est pour ça que Paul, quand il a dit dans 2 Corinthiens 12, il a dit les preuves, les signes. Le mot séméon signifie preuve. Il a dit les preuves de mon apostolat. Les preuves que moi-même je suis un signe, c'est les signes qui m'accompagnent. Quand nous sommes à ce niveau-là, nos vies deviennent un message. Il y a des choses que certaines personnes de notre entourage n'ont pas compris. C'est parce que nous n'avons pas compris notre vie. Quand tu comprends ta vie, tu comprends que tu es un signe. Moi, quand une personne, moi je refuse qu'une personne s'approche de moi sans comprendre certaines choses sur Dieu. C'est plus possible. En s'approchant de moi, il faut que la personne ait un enseignement. Que je lui ai prêché ou pas. Mais il faut qu'elle commence à se poser des questions sur Dieu. Je ne peux pas être là et dans ma vie, les gens ne s'intéressent pas au miracle. De Dieu. Non, il faut que les gens s'intéressent au miracle. Et depuis que Dieu m'a donné ce mandat, il m'a dit, ça va être un signe pour toi. Chaque fois que les gens vont s'approcher de toi, ils vont s'intéresser au miracle. Ils vont s'intéresser aux signes, ils vont s'intéresser aux prodiges. C'est vrai. Parce que ta vie est un signe. Il y a un moment où Dieu te donne un mandat, mais il y a un moment où toi-même tu deviens le mandat. Et quand les gens vont s'approcher de toi, ils vont entrer dans ton mandat. Dieu va les appeler au travers de ta vie. Parce que tu es un enseignement. Ça, c'est la dimension des séméons. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Et nous avons pour finir les terrasses. Ça, c'est mes préférés. Les prodiges. C'est les choses que Dieu fait seulement pour exciter notre adoration. Quand vous êtes un adorateur, quand vous devenez, Jésus a dit, il est l'heure où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Ces vrais adorateurs-là sont des personnes qui sont dans les terrasses, qui sont dans les prodiges. Vous savez, les prodiges sont des manifestations qui doivent entretenir votre amour pour Jésus. Je vous dis, si vous ne voyez pas régulièrement, si vous n'êtes pas impressionné, vous qui aimez, vous qui êtes en amour, Paul Bright, Homme de Dieu, avance. Friedler qui est marié peut nous expliquer ça mieux. Mais que vous aimez la personne sincèrement ou pas, il y a toujours un moment où vous sentez que l'amour a envie de diminuer. Est-ce que ça signifie qu'il n'était pas sincère? Non. Mais il faut quelque chose pour entretenir l'amour. Il faut quelque chose pour entretenir notre amour pour Dieu. En fait, Dieu est tellement un amoureux, il a créé une catégorie de miracles juste pour exciter notre amour pour lui. Pour rien d'autre. Pour nous étonner qu'on l'aime plus. Paul Bright, quand on était en Côte d'Ivoire, il y a des miracles qu'on a vus, on s'est dit non. On n'a pas dormi. Il y a un truc qu'on a vu un prophète à faire, on a dit non. On ne dort pas. On a prié comme on n'a jamais prié. On est rentré dans un jeûne non programmé. Parce qu'on sentait que, en fait, l'amour que j'ai pour Dieu, en fait, il est pas assez. Et les terrasses, c'est les choses que Dieu fait pour nous rendre toujours plus passionnés de lui.
pour qu'on soit des passionnés de Jésus. Il y a des gens, c'est pas leur faute s'ils n'ont pas envie de prier. C'est pas leur faute. Moi, chaque fois que j'ai envie de me décourager, je me souviens que j'aime les prodiges. Et ça excite mon amour pour Dieu. Ça excite mon amour pour Dieu. Quand je voyais ce que Dieu allait faire, ça excitait seulement mon amour. Il y a des choses que Dieu fait, ça a juste pour but de propager son amour. C'est la plus grande dimension que Dieu peut atteindre. Les terrasses. Il nous étonne. Il fait des choses étranges, mais qui ont juste pour but de nous étonner. Juste pour but de nous étonner. Juste pour but qu'on l'aime plus. Vous savez, souvent on a pris Dieu pour un commerçant. Dieu fait les choses par intérêt. Et nous attendons de Dieu des choses par intérêt. Mais quand nous sommes dans la dimension des terrasses, c'est la dimension des amoureux. C'est la dimension où tu veux que Dieu fasse quelque chose parce qu'il est Dieu. Parce que tu veux qu'il prouve qu'il existe. Parce que tu prouves qu'il est là. C'est tout. Juste parce que tu veux qu'il t'étonne. Je me souviens à El Shaddai, quand on a vu ce miracle, on a vu la jambe de la fille pousser. On a commencé à sauter. Pourquoi? À quoi ça sert? La fille, elle pouvait marcher. Elle marchait bien. Mais quand sa jambe s'est réajustée, ça a excité quelque chose en moi. Ça a réveillé quelque chose en moi. Il y a un verset qui dit « Ne réveille pas l'amour avant qu'il ne le veuille ». C'est-à-dire, des fois, l'amour veut qu'on le réveille. Des fois, l'amour pour Jésus veut se réveiller. Et Jésus va envoyer des hommes qui vont opérer dans la dimension des prodiges pour réveiller l'amour de certains chrétiens endormis. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Mais il y a aussi des fois, il faut réveiller l'amour. Il faut le réveiller. Le réveil, c'est quand aussi Dieu décide de nous étonner. C'est quand Dieu décide de nous réveiller. Le réveil, c'est quand Dieu décide de ramener notre amour, d'augmenter notre amour. Mais bien aimés, si vous voyez tous les jours des miracles, vous allez toujours craindre Dieu. La Bible dit dans Actes que la crainte s'emparait d'eux. Parce qu'il se faisait beaucoup de prodiges parmi les apôtres. Il y avait un niveau de sainteté qui n'est jamais atteint encore par l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prodiges. Tout le monde avait une crainte pour Dieu. Comment ne pas craindre un Dieu qui fait grandir les gens? Un Dieu qui fait maigrir les gens? Je vous dis, si on note dans les prodiges, c'est des choses étranges. C'est des choses, je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça. Si vous allez vous poser la question, à quoi ça sert? Mais ça sert juste à nous étonner. Ça sert juste à dire à la personne, Dieu t'aime. C'est vrai que tu étais petit, il t'a fait gagner 5 cm. C'est comme ça aussi. Non, toi t'es bien déjà. Dieu veut juste montrer qu'il t'aime. Et il te fait vivre quelque chose. Il y a des gens, ils ont juste besoin de savoir que Dieu est réel. C'est ça les prodiges. Et nous sommes appelés dans cette dimension-là. Nous sommes appelés dans la dimension où Dieu va faire des prodiges. Mais ce soir, Dieu va opérer des dynamis, des miracles de guérison. Ce soir, Dieu va opérer des miracles de guérison. Je ne sais pas si tu es malade, si tu as une douleur quelque part. Pendant que les sœurs dansaient au bras, il y a quelque chose de bizarre qui m'a arrivé. J'ai commencé à regarder les sœurs danser. J'ai commencé à voir des choses. J'ai commencé à recevoir des messages. Pendant que les sœurs dansaient, je ne sais pas si elles comprenaient ce qu'elles faisaient. Mais pendant qu'elles dansaient, j'ai commencé à comprendre ce qu'elles faisaient. Et à un moment, ils ont parlé de quelqu'un qui a souvent des points de côté. Ils ont commencé à parler d'une sœur qui a souvent des points de côté.
c'est une femme. Elle a souvent des points de côté. Et elle ne sait pas en fait que c'est une maladie qui est en train de grandir dans son corps. Tout à l'heure, on va prier pour elle. Si elle est toujours là. Elles ont commencé à parler de certaines personnes pendant qu'elles dansaient. Et Dieu m'avait déjà dit qu'elles allaient faire ça. Parce que quand on parle des dons d'interprétation des langages, ce n'est pas le don d'interprétation des langues, c'est le don d'interprétation des langages. Signifie que pendant qu'elle bougeait, il y avait un langage. Il fallait juste comprendre ce qu'elle disait. Et moi, du coup, je me suis arrêté pour savoir qu'est-ce qu'elle disait. Et j'ai vu certaines choses. Homme de Dieu. Jésus. Voyons. Jésus. Vous voyez, en fait, Dieu, il y a des choses que Dieu veut faire, c'est pas compréhensible. Donc, je te donne un conseil. Ma prédication était plus longue que ça, mais je l'ai compris. Je te donne un conseil. Moi, j'ai demandé à Dieu ce soir de faire de moi un Dieu contre l'incrédulité. La Bible dit, Jésus, dans Matthieu, je ne sais plus combien, n'a pas fait beaucoup de miracles quelque part. Pas parce que les gens avaient péché, mais parce que les gens étaient incrédules. L'ennemi des miracles, l'ennemi des signes, des prodiges, c'est l'incrédulité. Quand vous venez dans votre cœur en vous disant ces gens-là, qui tu ne vas pas vivre de miracles. Tu ne pourras pas vivre les miracles. La dimension des miracles, c'est la dimension de la folie. Accepter que Dieu fasse un miracle, c'est accepter de devenir fou. J'avais prié à El Shaddai pour une sœur qui avait un problème dans son œil. Elle avait une infection dans son œil. Et elle est venue me voir à la fin d'El Shaddai. J'ai soufflé dans son œil. L'eau a commencé à couler dans son œil. Elle portait des lunettes à cause de cette infection-là. Depuis que j'ai prié pour elle, elle a enlevé cette lunettes. Elle ne met plus de lunettes. Depuis ce jour-là. Est-ce que moi, si je trouve dans les yeux des gens, ça va fonctionner? Non. Mais Dieu est passé par mon souffle. Mais c'est pour moi, sur le coup, en plus j'étais fatigué. Après Shaddai 2, j'étais très fatigué. J'ai prié comme ça pour elle. Mais elle avait la foi. Elle avait la foi. Moi j'avais la fatigue, elle avait la foi. Ah, vous avez pas compris. Moi j'avais la fatigue. J'ai pas vu, j'ai pas senti de puissance. J'ai fait ça, comme ça. Et elle a reçu. Il y a des choses que tu peux prendre de toi-même. Ça dépend juste de toi. Quand Jésus a vu cette femme passer, Jésus a laissé la femme prendre. Elle a pris. C'est elle qui a pris, c'est pas Jésus qui a donné. Des fois, on veut que Jésus nous donne des choses qu'il nous dit de prendre. Vous n'avez pas compris. Des fois, on veut prendre. On veut que Dieu nous donne des choses que Jésus nous a dit de prendre. Dans le monde spirituel, il y a une règle. Tout ce que Dieu te dit de prendre, il ne va pas te donner. Quand Dieu te dit prends, c'est tu dois prendre. Quand il te donne. Mais s'il te dit c'est à toi de prendre. Si toi tu dis Seigneur, donne-moi, il ne va pas te donner. Parce que la dimension là, c'est la dimension de prendre. Anakazu. Donc ce soir, je ne sais pas ce que tu es venu chercher. On va prier. Et si tu veux prendre, tu vas prendre ton miracle. Amen. Si tu veux prendre, tu vas prendre ton miracle. Je vais demander au chorus de venir. Et on va prier. On va prier. On va dire Seigneur, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va prier, on va dire Seigneur, je veux voir un miracle. Je veux que tu fasses un miracle. Je veux que tu fasses un miracle. Merci les garçons. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
gloire.